Bonjour. Comment calculer une quantité de matière, c'est quelque chose dont tu auras très souvent besoin dans des exercices de chimie. Dans cette vidéo, je te propose d'abord de construire ensemble une fiche de révision avec les différentes formules à connaître, puis on corrigera ensuite 3 exercices pas à pas pour bien t'expliquer comment faire ça et te préparer pour un contrôle. C'est parti. Je vais bien t'expliquer chacune des formules et surtout quand et comment les utiliser dans les exercices. On va voir 3 cas de figure pour calculer une quantité de matière. À partir de la masse de l'échantillon, à partir du volume de gaz, donc lorsque l'échantillon est à l'état gazeux, et à partir de la concentration en quantité de matière, donc dans le cas des liquides. Dans un exercice ou lors d'un TP, on peut calculer la quantité de matière d'un échantillon avec cette formule. Petit n égale petit m sur grand M. Évidemment, tu dois bien retenir le symbole de chaque grandeur et son unité. Petit n, c'est le symbole de la quantité de matière, elle s'exprime en mol. Petit m, c'est la masse de l'échantillon, elle s'exprime en grammes. Et m majuscule, c'est la masse molaire de l'échantillon, qui s'exprime en grammes par mol. Les valeurs de masse molaire atomique ou les valeurs de masse molaire moléculaire ne sont évidemment pas à connaître, elles te seront systématiquement précisées dans les exercices. Donc concrètement, pour t'aider, retiens bien que lorsqu'on te donne des indications dans l'énoncé avec la masse et des masses molaires, eh bien tu as tout ce qu'il te faut pour calculer la quantité de matière avec cette formule. Pour être tout à fait complet sur l'utilisation de cette formule, plutôt que de te donner petit m, la masse, parfois on peut te donner la masse volumique et le volume de solution, dans le cas d'un liquide. Et bien dans ce cas-là, avec cette formule que tu as retravaillée en classe de seconde, petit m égale ρ fois v, qui est aussi à connaître, tu peux calculer et retrouver la valeur de petit m, la valeur de la masse. Finalement, si je remplace dans la formule précédente petit m par cette expression, on retrouve qu'on peut calculer la quantité de matière à partir de la masse volumique, du volume et de la masse molaire. Évidemment, cette fiche de révision n'est pas suffisante pour t'aider à préparer un contrôle ou une évaluation. J'ai traité l'utilisation de ces différentes formules et aussi des suivantes que je vais te présenter dans des exercices corrigés et bien expliqués en vidéo. Tu retrouveras tous les liens utiles dans la description. Passons au deuxième cas de figure. Maintenant, si dans un exercice on s'intéresse à un gaz, il va falloir bien penser à cette formule. Petit n égale V sur Vm. Elle te permet de calculer la quantité de matière présente si tu connais grand V, le volume de gaz, et Vm. Vm, c'est le volume molaire des gaz qui dépend des conditions de l'expérience et qui t'est donné dans les exercices. Sa valeur n'est pas à connaître par cœur. Ce qui veut là aussi dire que quand dans les données de l'énoncé tu retrouves sa valeur, ça doit te faire penser à l'utilisation de cette formule. Bien apprendre avec les unités et bien faire attention quand on utilise cette formule à l'homogénéité des unités. Ici, le volume s'exprime en litres, puisque le volume molaire est habituellement donné en litres par mol. Là aussi, tu retrouveras un exercice complet corrigé en vidéo. On termine avec un troisième cas de figure. On peut calculer la quantité de matière présente dans un liquide à partir de son volume et de la concentration en quantité de matière. J'insiste bien, c'est la concentration en quantité de matière qui s'exprime en mol par litre, et pas la concentration en masse en grammes par litre. Mais maintenant, tu dois être un peu plus à l'aise avec la notion d'homogénéité des unités, et tu comprends bien ici que pour trouver un résultat de petit n en mol, si le volume s'exprime en litres, eh bien la concentration s'exprime en mol par litre. Il s'agit bien d'une concentration en quantité de matière. Et voilà pour cette fiche de révision. Je te propose maintenant de voir comment utiliser tout ça simplement dans des exercices. L'objectif de cette vidéo, c'est de revoir ensemble comment calculer la quantité de matière dans un échantillon à partir de la masse molaire. Pour faire ça, je te propose de corriger pas à pas cet exercice en t'expliquant bien la méthode et ce que tu dois retenir pour maîtriser ce savoir-faire que tu retrouveras souvent dans des évaluations. On y va pour l'énoncé. On nous dit qu'un morceau de sucre, en forme de cube, est composé de 3 grammes de saccharose et on nous donne sa formule brute. On demande de déterminer la quantité de matière, de saccharose, dans ce morceau de sucre. Lorsque tu as une question dans un exercice et que tu ne sais pas vraiment comment démarrer ou comment répondre, prends le temps de bien analyser l'énoncé et de repérer ce qu'on te demande et ce qu'on te donne pour pouvoir répondre.
Par exemple ici, on cherche à déterminer la quantité de matière, petit n, de saccharose. La quantité de matière, je te rappelle qu'elle s'exprime en mol. Autrement dit, on cherche ici le nombre de moles de saccharose dans ce petit morceau de sucre. Et qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé pour faire ça? Eh bien, on connaît la masse de saccharose, petit m, 3,0 g, et on peut déterminer facilement avec les données sa masse molaire, grand M, en utilisant les masses molaires atomiques du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On va pouvoir déterminer la masse molaire du saccharose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous les donne. On n'attend évidemment pas d'un élève qu'il connaisse par cœur la valeur des masses molaires. Avec ça, je réfléchis maintenant à comment mettre en relation ces trois grandeurs. Il existe une formule qui va les lier et qui fait partie des formules que tu dois bien connaître. C'est d'ailleurs pour ça que je te la note ici en rouge. Petit n est égal à petit m sur grand M. Avec ses unités bien sûr. Petit n, la quantité de matière, s'exprime en mol. Petit m en grammes. Et la masse molaire en grammes par mol. La masse de saccharose, on l'a dit, elle est donnée dans l'énoncé. La masse molaire, par contre, elle n'est pas donnée directement, mais on peut la calculer. Et c'est ce qu'on va commencer par faire. La masse molaire de C12H22O11 est égale à 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Je viens remplacer par les valeurs données dans l'énoncé, puis j'effectue l'application numérique avec une calculatrice. Je note le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Selon la règle applicable aux additions et aux soustractions, le résultat est donné ici avec une décimale, un chiffre après la virgule, puisque chaque masse molaire est donnée avec une décimale. Je te remets si besoin le lien vers la vidéo que j'ai réalisée sur l'utilisation des chiffres significatifs. On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul de petit n, la quantité de matière de saccharose. Et je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs en prenant soin de bien contrôler l'homogénéité des unités. Ici, la masse est bien exprimée en grammes, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer de conversion. Je peux passer à l'application numérique et j'exprime le résultat avec deux chiffres significatifs pour cette division, comme la masse n'est donnée qu'avec deux chiffres significatifs. J'en profite pour utiliser la notation scientifique pour exprimer ce résultat et je conclus par une phrase. La quantité de matière de saccharose dans ce morceau de sucre est de 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Les briquets à gaz contiennent du butane liquide. Grâce à un tuyau souple, on recueille par déplacement d'eau un volume de 1,5 litre de butane gazeux dans une bouteille. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire des gaz est de 24,5 litres par mol. Et on demande quelle quantité de matière de butane était initialement contenue dans le briquet. Je commence par présenter le calcul qu'on va réaliser avec une phrase. On calcule ici la quantité de matière de butane présente dans le briquet au début de l'expérience. Pour ça, on va utiliser cette formule, qui dit la quantité de matière, ce qu'on cherche, avec le volume de gaz étudié et le volume molaire. Il ne reste plus qu'à effectuer l'application numérique après avoir fait bien attention aux unités. Ici, le volume de butane est bien exprimé en litres. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de conversion. On utilise alors la calculatrice pour effectuer le calcul et on fait, comme d'habitude, bien attention à exprimer le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et en notation scientifique. D'ailleurs, si tu n'es pas très à l'aise avec ces deux savoir-faire, j'en profite pour te remettre les vidéos dédiées que tu retrouveras en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. On conserve deux chiffres significatifs, puisque le volume de butane n'est donné qu'avec deux chiffres significatifs. On trouve alors, et on termine la rédaction par une phrase, que le briquet contenait initialement 6,1 fois 10 puissance moins 2 mol de butane. Voici l'exercice que je te propose. C'est un classique qui est adapté au programme de première spécialité au lycée. On souhaite préparer un volume de 100 ml d'une solution d'acétone de concentration 5,0 fois 10-1 mol par litre. La masse volumique de l'acétone pur nous est donnée, ainsi que sa masse molaire. Et on demande de calculer le volume d'acétone à prélever.
Je t'encourage, comme d'habitude, à mettre pause et prendre quelques minutes pour chercher seul l'exercice avant de regarder la correction détaillée. On y va. Pour démarrer dans ce genre d'exercice, un peu plus difficile qu'une simple application d'une formule, on prend le temps de bien analyser les données qu'on a. Ici, on nous donne le volume de solution à préparer et la concentration souhaitée. Avec ces données, on peut déjà commencer par calculer la quantité de matière d'acétone à introduire dans la solution avec cette relation qui est à connaître. C égale N divisé par V. On peut à partir de là, et en utilisant l'égalité du produit en croix, exprimer petit n, et donc calculer cette quantité de matière. N égale C fois V. On remplace ensuite par les valeurs de chaque terme en faisant bien attention aux unités. La concentration est exprimée en mol par litre, donc il faut bien exprimer le volume en litres pour respecter l'homogénéité des unités. C'est pour ça ici que je convertis 100 millilitres en litres et que j'écris 0,100, ou je pourrais aussi écrire 100 fois 10 puissance moins 3. On passe à l'application numérique et on exprime le résultat toujours avec le bon nombre de chiffres significatifs. Je cherche pour ça la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs, et c'est la concentration. Elle n'est donnée qu'avec deux chiffres significatifs. Donc on n'en conserve que deux pour le résultat de cette multiplication. Exprimé en notation scientifique, ça nous donne donc un résultat de 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol. À partir de là, on peut en déduire la masse d'acétone à prélever, à partir de la masse molaire. Puisqu'on nous donne la masse molaire et qu'on connaît maintenant petit n. Avec cette deuxième relation, qui est aussi à connaître, je peux exprimer la masse. Petit m est égal à petit n fois grand M. Je remplace par les valeurs, je contrôle ici, mais il n'y a pas de souci d'unité. 5,0 fois 10-2 mol, c'est ce qu'on vient de calculer, multiplié par la masse molaire qui est donnée dans l'énoncé. On passe à l'application numérique avec la calculatrice. Et on exprime bien le résultat avec deux chiffres significatifs. La masse d'acétone pur à prélever est de 2,9 grammes. Pour finir, on détermine le volume de solution à prélever, c'est ce qu'on cherche. Cette fois-ci à partir de la masse volumique, qui nous est aussi donnée. La masse, le volume et la masse volumique sont liés par cette relation. Ρ égale M divisé par V. On exprime V, c'est ce qu'on cherche. V égale M divisé par ρ. Et je remplace par les valeurs. La masse est exprimée en grammes, on vient de le calculer, 2,9 grammes. Et la masse volumique, elle est donnée dans l'énoncé, en grammes par millilitre. Donc attention ici, le volume qu'on calcule sera exprimé en millilitres pour bien respecter l'homogénéité des unités. Après application numérique, et toujours en conservant bien deux chiffres significatifs, on trouve finalement que pour préparer cette solution, il faut prélever un volume de 3,7 ml d'acétone pur. Voilà pour cet exercice et l'utilisation de ces différentes formules à connaître sur la quantité de matière, la masse molaire ou encore la masse volumique. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!